quelles sont les attentes des annonceurs quand on évoque la télévision programmatique ? Alors, il est important de rappeler une chose, c'est qu'en fait, l'offre de la programmatique télé ne va pas forcément s'adresser aux mêmes clients que ce que l'on a en télévision. Ok. Ça, c'est déjà la première chose, puisque du coup, un annonceur qui a déjà pour habitude de travailler en télévision et d'avoir accès à ce mass média, va pas forcément s'y retrouver en termes de coûts, puisque justement, il y a un historique, il y a des coûts, il y a des rate cards qui sont déjà bien travaillés. En revanche, cette offre-là, elle va plutôt s'inscrire dans un accompagnement pour des marques qui ne sont pas encore très très bien installées ou qui sont très jeunes, et où en fait, on va pouvoir bénéficier de tous les avantages qu'offre le mode d'achat, mais qu'offre aussi surtout l'écran en tant que tel, puisque ça reste quand même l'écran le plus pertinent, le plus efficace encore aujourd'hui. C'est 10 fois la taille du smartphone, c'est une visibilité brand safe, c'est une visibilité et une assurance en fait en termes d'engagement et d'attention. C'est pour des annonceurs qui ont aujourd'hui, qui sont en voie de digitalisation ou qui ont intégré et appréhendé la totalité des codes digitaux, une façon de pouvoir accéder à cet écran-là, sous un référentiel et sous une grammaire qu'ils connaissent continuellement. Donc c'est déjà quelque part avoir accès à des tickets d'entrée qui sont ceux du digital, et on n'est pas sur des tickets qui sont qui sont assez importants quand on veut communiquer en télévision. C'est aussi d'avoir la possibilité de rester dans les mêmes métriques que celles qui sont travaillées habituellement, tous les KPI que l'on a sur le digital, de pouvoir aussi les monitorer. Et c'est surtout, comme l'a dit Grégoire, de passer du GRP à une monnaie d'échange qui est au CPM. Et donc en fait les attentes elles sont là, c'est simplement de pouvoir bénéficier au travers de ce nouveau mode d'achat de tous les bénéfices que peut apporter l'écran de télévision jusqu'à présent. Merci Kautar. Donc j'ai bien compris que ce sont plutôt des primo-accédants aux médias de télévision. Primo-accédants à la télévision, ou alors encore une fois des marques qui ont des produits bien spécifiques et qui s'adressent justement à des audiences que l'on va pouvoir aussi aller targeter au travers de ces différentes offres, puisqu'on en parlera juste après, mais le targeting et la donnée qui est disponible aussi dans le cadre de ces plans est très très importante aussi. Et encore une fois, ce sont des marques qui ont pour habitude de travailler sur le digital et qui arriveront à mieux appréhender ce nouvel inventaire en fait au travers des plateformes qu'ils ont pour habitude de travailler. Et pour nous, une meilleure façon aussi de pouvoir les accompagner, encore une fois, dans une vision digitale à 360. Donc une mission conseil assez importante sur cet item-là. Tout à fait. Merci Kautar. De ton point de vue, Vincent, puisque toi aussi tu es à la rencontre d'un certain nombre d'annonceurs. Donc à l'instant, Kautar nous a parlé des primo-accédants. Toi, tu connais un certain nombre de nouveaux, peut-être annonceurs, peut-être dans le cadre du programmatique TV. Comment ça se passe ? Quelles sont les attentes des annonceurs que tu rencontres, qu'ils soient primo-accédants ou pas, lorsqu'on leur parle de télévision programmatique ? Je pense que Kautar, elle a admirablement bien résumé la situation et les atouts de cette offre. C'est-à-dire que, en gros, nous, on assiste à une convergence des usages. On le voit très bien entre la consommation linéaire télé, délinéaire, etc. Et puis finalement, sur le mode transactionnel, on continuait à fonctionner entre guillemets en silo avec des monnaies d'échange différentes. Donc je dirais que le programmatique télé, c'est entre guillemets une main tendue du média télé vers le média digital en s'appropriant sa monnaie d'échange. Kautar en a parlé, le coût pour mille notamment. Et donc nous, on rentre vraiment dans ce que vient d'exprimer Kautar. C'est-à-dire que notre ambition, c'est de simplifier, de couvrir l'ensemble des écrans et de maximiser la simplification de l'accès à nos écrans publicitaires, quelle que soit la nature de l'écran. Sur la partie numérique, on l'avait déjà très bien opéré, c'est-à-dire que ce n'est pas nouveau. On a démarré comme tout le monde en gras agréé, puis après on a mis en place, on s'est connecté aux différentes plateformes et nos inventaires numériques digitaux sont déjà accessibles depuis plusieurs années en programmatique. Sur la partie télé, on avait déjà opéré cette accélération dans l'automatisation au travers de notre plateforme AdSpace qui permet aux agences de se connecter et d'acheter de manière automatisée la partie inventaire télé. En revanche, il nous manquait le trading desk et le mode transactionnel digital. Et donc, c'est tout l'objectif de Programmatique Télé, c'est de lever toutes les contraintes et barrières de l'achat télélinéaire à ces traders programmatiques et de retrouver, encore une fois, d'être en capacité finalement, au travers d'une monnaie d'échange qui est commune, le coût pour mille, de pouvoir comparer ce qui est comparable. Et encore une fois, et Kautar l'a noté, c'est-à-dire qu'on se rend bien compte que le média télé a d'énormes atouts, sa puissance, qui est inégalée aujourd'hui, même avec les plus grandes plateformes. On a une puissance instantanée beaucoup plus importante que les plus grandes plateformes. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est la qualité intrinsèque de l'écran. Kautar en parlait, le plus grand écran, la publicité en plein écran.
Ça, c'est pas anodin. La publicité avec le son on par défaut. Voilà. Et puis le contenu. Ce troisième important, c'est-à-dire que on parle la brand safety. Je veux dire, c'est dans l'ADN des chaînes de télé et naturellement de France Télévisions. Donc on réunit tous ces points-là. Après, notre objectif, c'est en effet, c'est pas de transférer des annonceurs qui seront déjà actifs chez nous au travers d'un mode transactionnel qui est le coût GRP vers le programmatique. C'est plutôt en effet rendre plus accessible ce média et c'est notamment ces primo-accédants par exemple, ou alors des annonceurs qui n'ont pas de campagne télé, mais par contre qui ont une campagne vidéo à un instant T. Et donc là, c'est une opportunité pour eux d'y adjoindre une prise de parole en télé. Donc c'est exactement ça, l'ambition derrière Programmatique Télé, notre nouvelle offre. Merci Vincent pour l'ensemble de ces détails justement sur la manière dont l'offre France Télévisions s'adapte à ces nouvelles exigences d'annonceurs. Cette fois-ci, du point de vue des plateformes, que quand tu rencontres un certain nombre d'annonceurs, Grégoire, chez Xandr, quels sont les retours que tu peux avoir des annonceurs qui exploitent ta plateforme? Alors les premiers retours déjà, c'est que c'est bien fait, dans le sens où l'interface, que ce soit l'achat télé ou l'achat digital, est ISO. C'est exactement la même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de déperdition de compétences à ce niveau-là. Il y a, comme disait Kautar, un ticket d'entrée qui est moindre par rapport à la télé en direct, ce qui permet effectivement à des annonceurs de plus petite taille de pouvoir toucher justement ce média qui était auparavant peut-être trop complexe ou trop cher. Et puis surtout, il y a cette capacité de se dire qu'il y a une évolution qui va arriver. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'avantage du programmatique en digital, c'est des plans de roulement de créa, c'est des multi-audiences, c'est de l'optimisation en temps réel. Aujourd'hui, la télé, pour l'instant, dans l'offre qu'on propose aujourd'hui avec Xandr, c'est une créa, une audience, un média. Peut-être que demain, effectivement, on pourra avoir des plans de roulement créatifs en fonction des audiences, en fonction des périodes, etc., comme on peut retrouver aujourd'hui en programmatique digital. Donc ça, c'est très intéressant pour les annonceurs et surtout, c'est cette rapidité d'exécution. Je pense que Kautar ne dira pas le contraire. La première campagne qu'on a fait ensemble, en l'espace de 1 heure, 1 heure et demie, la campagne était setupée et après, on était prêt à être en ligne quelques jours après. Et de surcroît, il y a toute cette gestion aussi 100% télévisuelle qui est la validation des spots par la RPP, le transcodage, la livraison aux différentes régies, qui est directement opérée dans Xandr via notre partenariat justement avec cette technologie de Realytics. Donc ça permet vraiment d'avoir une facilité, une simplification de l'achat de ce média pour les annonceurs qui sont moins à même ou moins habitués à utiliser la télé comme média.